Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le fonctionnaire délégué, gouverneur de la province au niveau d'Ngungu. Les transporteurs, les motards alertent sur la montée au créneau de l'insécurité dans la route Goma-Massissi. Qu'en dites-vous, monsieur le délégué? Pour la question là des transporteurs, il ne s'agit que s'asseoir. Quand on s'assoit ensemble, on trouve déjà l'arme qui serait vraiment très importante pour éliminer toute chose. Il y a eu juste incompréhension, il y a des parties occupées par les M23 RDF, il y a aussi c'est la partie occupée par les VDP, les FARDC, dans l'angle seulement de protéger la population. Toutes les parties prenantes dans ce sens de la route, de la traçabilité des autos, des motards, ça a eu déjà des incompréhensions par rapport aux taxes par contrainte qui sont en train de subir. J'imagine que la solution est positive parce que le gouvernement de province est déjà saisi. J'inviterai seulement que les transporteurs soient pragmatiques, soient encore philosophiques. En période où nous sommes, nous rencontrer, nous parler qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on a fui la zone, une zone n'est pas encore vendue par le président de la République, le chef de l'État, pas encore vendue par le gouverneur de province, le lieutenant régional Chirimwami, Peter. Donc la zone, même si voilà, il faut pour entretenir seulement la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une chose qu'on peut seulement rejeter aux transporteurs, les compliquer du côté Wazalendou, du côté FRDC. C'est très important que tous les côtés puissent quand même alléger la taxation. C'est une taxation qui est en train de se faire. Et vous savez, après la guerre, c'est la justice, monsieur le journaliste. Donc, au côté du VDP, je reconnais bien il y aura une modification parce que le gouvernement provincial est en train de prendre des dispositions utiles par rapport à ça. Il y a aussi, au côté FARDC, il y a des dispositions prises par le 34e régime militaire. On est informé parce qu'on est dans la boîte. Il est nécessaire que les transports soient apaisés, nous rencontrer, qu'on s'accompagne ensemble. Et demain, ensemble, on arrive à l'autorité provinciale militaire, les rencontrer. Il est homme trop généreux, on va trouver une solution quand même fiable par rapport à leurs questions qu'ils ont posées, qu'ils sont en train de subir par rapport aux défis qu'ils sont en train d'éprouver. Sinon, à la question des transporteurs, tout peut se régler quand on s'est compris, quand on a juste assis, on a pris quand même une assise, je m'excuse. Mais monsieur le délégué, vous savez que réellement cette insécurité persiste? Cette insécurité persiste mais est presque à la fin. Et c'est une réponse qui donne à toute la population, pas seulement à toute la population, mais aussi à tous les transporteurs, les motards, vous comprenez, les chauffeurs. Ils trouvent beaucoup des exacerbations qui sont en train de se commettre là-bas sur le terrain, en cours de route, parce qu'on est en difficulté, tout le monde. Même les déplacés qui vont prendre à manger dans les zones administratives, dans les zones respectives, vous trouvez, ils ont difficulté de faire passer à manger, c'est compliqué, mais on est en train de plaidoyer au gouvernement provincial. Et c'est quand on dit gouvernement provincial, on a déjà le gouvernement de Kinshasa, parce que le Kinshasa est représenté par Goma. Et donc, il n'y a pas aucune difficulté que notre population va subir d'oreiller des gens, parce que notre message d'intervenir aussi de plaidoyer pour notre population, de plaidoyer pour nos associations qui sont en train qui sont comme attributeurs de routes, d'aide agricole, parce que même si les M23 peut occuper la République du Congo, démocratique du Congo, on se rappellera que le gouverneur Chirimwami avait travaillé pour que les routes soient quand même propres comme d'une république responsable comme celle-ci. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.